Vous avez vu un peu l'envers du décor. Ok, en fait j'avais fait un test avec les micros, sauf que je ne comprends pas pourquoi ça marche pas avec ma caméra. Je crois que je vais devoir acheter un adaptateur. Ça me saoule. Bon, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo. Je suis trop contente. Comme vous avez vu dans le titre, en fait je vais vous parler de mes indispensables pour le running, mais aussi quelques conseils en tant que débutante. Parce qu'en fait je courais l'année dernière. Donc là on est... Non, donc je courais il y a 2 ans, en 2024, je me crois encore en 2025. J'ai arrêté je pense au mois de mars-avril 2025 et j'ai décidé de reprendre là en septembre 2025 et je continue toujours. Et en fait en reprenant, eh ben les gars, je cours beaucoup moins vite qu'avant. Parce que avant je faisais rien de particulier pour courir vite, mais du coup voilà. Donc ça m'a permis d'apprendre quand même pas mal de choses. Je me suis beaucoup renseignée, que ce soit sur les blessures, sur le renforcement musculaire, je vais vous en parler juste après. Ok, alors si je regarde mon téléphone, c'est parce que j'ai noté les points importants que je dois parler. Nous allons commencer par mes indispensables et on verra les conseils juste après. Au niveau des indispensables, premièrement, avoir une bonne paire de chaussures. Je pense, pour moi, c'est un des éléments les plus importants parce qu'en fait, vous ne pouvez pas courir avec vos chaussures de ville. Elles sont clairement pas faites pour ça. Il n'y a pas tous les éléments qu'apporte une vraie chaussure de running, je trouve. Avec ça, elles sont pas du tout conçues pour l'impact répété de la course à pied. Donc forcément quand vous marchez, vous êtes déjà plus doux au niveau des articulations, tout ça, et en fait vous risquerez de vous blesser avec vos chaussures de ville, que ce soit au niveau des tendons, des muscles ou même des articulations. Enfin, sur le court terme, je dirais non, mais sur du long terme quand même, même si vous prenez une paire de chaussures qui est vraiment pas très chère, en fait c'est quand même mieux que des chaussures de ville. Aussi, j'ai fait l'erreur de ne pas me renseigner avant d'acheter des chaussures de running. J'ai donc été au magasin Iron, ils m'ont donné une paire de chaussures qui sont les Hoka Bondi 9. Je vous mets juste ici la paire de chaussures qui n'était pas du tout fait pour moi. Vu que je n'y connaissais rien, en fait j'ai fait confiance à la personne qui est censée être spécialisée pour ça. Elle m'a dit mais si, il y a que ça qui va t'aller avec tes problèmes tout ça. J'ai essayé une première paire avec celle-là, elles m'ont fait mal aux pieds. Une deuxième paire et en fait la chaussure est super lourde. Pour des personnes comme moi qui courent déjà pas vite, qui courent pas non plus très très bien, c'est très lourd, tu sens que t'as un poids sous les chaussures et vraiment c'est pas cool du tout. Donc voilà, renseignez-vous vraiment beaucoup parce qu'il y a plusieurs éléments qui sont pris en compte dans une chaussure de running. Il y a la stabilité, le drop, la flexibilité, l'épaisseur et aussi le poids de la chaussure, comme je vous ai dit c'est assez important. Et je vais vous montrer du coup les chaussures que j'ai prises après plusieurs réflexions. Moi, j'ai été au final à Intersport pour m'acheter les chaussures parce qu'il y a quand même un large choix, même si Decathlon, je vous aime. Dans mon Decathlon, il n'y a vraiment pas de choix au niveau des chaussures, c'est très très restreint. Donc j'ai pris les New Balance Full Sail Propel V5. Elles sont de 2024 ou 2025, je sais pas du tout. Elles ont un petit côté vert et je les trouve juste trop bien. Au départ, avant, j'avais des Kiprun KS Lite 900 de chez Decathlon. Un rapport qualité-prix très intéressant, mais je trouvais quand même que la semelle était très très petite et elle était vraiment très bien, limite mieux que les Hoka Bondi 9. Ça, je les ai payés 130 € je crois. Il faut savoir aussi qu'au niveau de la chaussure, ça reste quand même surtout très important d'écouter et de bien réfléchir à ton propre ressenti. Donc tu les essayes, tu vois ce que t'en penses. T'essayes une pointure plus grande, une pointure plus petite, genre vraiment même toutes les pointures si tu veux. Mais vraiment fais à ton ressenti. Et attention parce qu'il faut prendre du coup une demi-pointure voire une pointure au-dessus. Moi je sais que je fais du 41,5 à peu près et j'ai pris du 42,5 parce que dans le 42 je me sentais bien mais pas assez. Et du coup quand j'ai essayé les 42,5 je me suis dit ouais, là c'est vraiment bien. Deuxième indispensable, c'est vraiment des bonnes chaussettes. Moi j'ai des chaussettes de chez Decathlon, donc c'est les Kiprun. C'est juste celle-ci. Donc il existe des courtes, des mi-mollets et des mollets entiers. Et en fait, elles sont bien parce que au niveau du pied, elle va te compresser le pied et elles sont un peu plus renforcées au niveau des orteils et du talon. Donc ça c'est vraiment bien, surtout au niveau du running, parce qu'en fait, avoir des bonnes chaussettes, ça va donc limiter les plis au niveau du pied et quand tu courras, parce qu'en fait elles sont vraiment serrées. Enfin pas non plus à te faire un garrot, mais voilà. Ça va aussi évacuer la transpiration au niveau des pieds, parce que ça quand on a chaud aux pieds c'est un peu chiant, et c'est ce que je ressentais aussi dans les Hoka avant.
Et aussi ça va donc limiter le risque d'ampoule et un peu de frottement et de blessure au niveau de tes pieds. Donc c'est pas un truc à quoi on pense quand on veut faire du running, mais je trouve que c'est vraiment très important, surtout pour ces points-là. Certains diront, moi je m'en fous, je cours avec des grosses chaussettes, tout ça. Vous faites ce que vous voulez, mais moi personnellement, si je cours avec des chaussettes, des grosses chaussettes, ça va grave faire des plis. Et je sens que je suis pas très à l'aise. Après, on a des tenues de sport adaptées pour le running. Parce que déjà, on choisit notre tenue. Donc on se sent bien dans notre tenue, on a envie d'aller courir, ça donne vraiment un petit plus. Ça va vraiment évacuer la transpiration et augmenter la respirabilité. Et aussi choisissez des vêtements qui ne vous serrent pas pour tout simplement que vous vous sentez à l'aise et pas compressé. Moi je vais vous dire ce que j'ai pour l'instant. Au niveau des leggings, ça j'ai les Gymshark, les seamless si je ne me trompe pas, mais aussi des leggings d'AliExpress. Après je sais que Decathlon en font. Là après moi au niveau des shorts, j'utilise un short que j'adore, c'est le short Gymshark. Il me semble que c'est le short Pocket ou Pocket Short, c'est un des deux. Il est incroyable parce que il remonte pas, il sert pas au niveau de la taille, il y a deux poches, voilà, donc on peut mettre ce qu'on veut. Après je sais qu'ils font deux versions, la Pocket Short et aussi la Running Pocket Short. J'ai pas essayé la running, donc pourquoi pas essayer un jour, mais celle-là me va bien, donc on va rester sur ça pour l'instant. Au niveau des hauts, alors j'utilise un t-shirt manche longue respirant de chez Keep à Decathlon. Je l'ai en bleu, mais il existe en violet et en vert dans mon Decat. La matière elle est géniale, j'ai juste pris une taille en dessous pour que ça me colle à la peau. Et par contre il est assez cher, il est à 25,99€ je crois, je vous mettrai la règle juste ici. Ensuite, au niveau des vêtements, j'ai aussi une doudoune sans manches de chez Kipron. Elle tient vraiment chaud au niveau du buste, tout ça, parce que forcément les manches, il n'y en a pas. Deux sur les côtés, enfin une sur les côtés et une juste ici au niveau du cœur. Je ne sais plus elle est à combien, mais je vous mettrai juste là le prix ou même la référence. Aussi, il faudrait avoir un coupe-vent, parce que là on arrive en hiver et franchement, il commence à faire froid. Le coupe-vent là de chez Decathlon. Et franchement, il fait grave l'affaire. Il y a deux poches, une aération derrière là. Il est génial, je l'ai depuis 2 ans et il tient la route. Bon, au niveau des accessoires de running que je conseille, c'est premièrement une montre. Donc moi j'ai la Keep Coros 500, mais j'ai envie de prendre la Coros Space 4 qui vient de sortir. Franchement la Keep elle vaut 139 et franchement elle fait grave l'affaire surtout pour le running. On a une application Kouros sur le téléphone, on a toutes les informations, on a beaucoup d'informations surtout pour s'adapter, évoluer. Elle permet aussi de faire quelques entraînements, de faire vos propres entraînements et de transférer directement sur la montre. Mais là j'ai envie de prendre la Coros Space 4 et je vous jure c'est un peu embêtant parce qu'elle coûte 259€. Mais après il y a la qualité qui vient avec le prix bien évidemment. Un deuxième accessoire que je vous conseille, c'est des écouteurs. Alors moi j'ai les JBL, je sais même plus c'est quoi. En fait c'est des écouteurs sans fil, ça va pas dans les oreilles, en fait c'est osseux. Donc en fait vous entendez la musique, mais vous entendez aussi les voitures, tout ce qui se passe dans votre environnement. Et j'ai aussi un casque, mais je préfère quand même ceux-là. J'aime beaucoup sortir avec mes écouteurs parce qu'en fait ça me permet de me concentrer, de rester motivée. Et aussi moi je dois mettre un métronome, donc ça me permet vraiment de le suivre. C'est génial. Prenez des écouteurs, ou même des écouteurs filières, hein, ça fait l'affaire aussi, c'est juste des écouteurs. Moi j'avais ceux-là sous la main, donc j'ai pris ceux-là. En dernier accessoire, je dirais quand même une flasque d'eau. Donc certains vous diront pour 10 minutes voire 20 minutes tu vas pas boire de l'eau. Quand vous voulez, quand vous souhaitez. Peu importe la distance que vous faisiez, l'hydratation reste très importante. Moi, par exemple, j'ai fait une séance de running hier à la salle de sport. Je peux vous dire que les 250 ml en 45 minutes sont partis parce qu'il faisait super chaud. Bon, maintenant on va parler des saisons, parce qu'en fait en fonction des saisons forcément on va pas avoir les mêmes choses. En été, j'ai pas encore vraiment couru en plein été, mais souvent je mets soit des brassières, soit un t-shirt respirant, des shorts aussi, donc là par exemple j'en ai présenté un tout à l'heure, aussi des lunettes de soleil, parce que ça c'est... avoir le soleil en pleine figure c'est horrible. En hiver par contre c'est l'inverse, on va se couvrir, donc là on essaie vraiment de couvrir les extrémités. Gants, cache-oreilles, tour de cou, j'en ai deux différents. Voilà. Et des bonnets aussi. Enfin voilà. Bon, vraiment couvrez-vous parce que après vous pouvez vite tomber malade. Et c'est vrai en plus.
Je vous ai un peu rapproché pour qu'on soit un peu plus intime. Non, pas du tout. C'est juste pour que vous m'entendiez mieux. Je sais pas si vous entendez dehors et j'espère pas. Voilà, maintenant on va... Je suis pas une pro, je vous assure, mais je peux vous apporter quand même pas mal de petits conseils assez importants. Donc les pros vont dire oui, je sais, tout ça. Mais si vous débutez vraiment de zéro, c'est quand même assez important de savoir. En premier, moi je vous conseillerais, c'est de courir et de vous fixer un objectif en temps et non en kilomètres au début. Courez 20 minutes au début, voire 15 ou même 10. C'est déjà ça de fait. Franchement, déjà vous courez, c'est déjà très très bien. Il faut que votre corps s'habitue à l'effort. Surtout si vous venez de zéro et que vous n'avez jamais fait de cardio de votre vie comme moi. Et comme ça va vous permettre de progresser vraiment tout doucement sans vous mettre de pression, mais aussi d'améliorer votre endurance très progressivement pour éviter d'y aller vraiment à fond les blocs et de se faire mal. Donc voilà, après c'est ce que j'ai fait donc je sais pas, mais faites comme vous le sentez et avec votre propre ressenti. Deuxième conseil, c'est aussi n'hésite pas à alterner la marche et la course. Peu importe ton niveau, ce n'est pas grave de marcher, mais franchement, surtout au début si tu commences de zéro, c'est très bien d'alterner par exemple 1 minute de marche, 1 minute de course ou 30 secondes, enfin ça dépend parce qu'en fait du coup ça permet aussi à ton corps de se préparer à l'effort et aussi d'y aller très très progressivement. Aussi donc du coup ça te permet de moins te blesser parce que forcément vu que tu vas très très progressivement, tes articulations vont pouvoir s'y habituer, mais aussi tes muscles, tes tendons, enfin tout. Quand je dis articulation, j'englobe tout. Et aussi tu finis la séance avec une très très bonne sensation et tu n'es pas dégoûté. Parce que parfois quand on fait beaucoup d'efforts d'un coup, t'as pas envie de recommencer. En troisième conseil, et grâce au kiné, je te conseille donc bien évidemment, d'essayer d'augmenter ta cadence. On doit être aux environs de 180 ppm, donc pas par minute. Moi avant par exemple je faisais 140, c'est pas assez, vraiment pas assez. Ta cadence, ça permet donc d'avoir moins d'impact au sol et donc d'avoir moins mal aux genoux, etc. En fait ça englobe tout. Et en fait, ta cadence, c'est donc tu fais des foulées beaucoup plus courtes, tu cours un peu plus vite, tu gagnes en efficacité. Quatrième conseil, très très important, ne te compare surtout pas aux autres. Cours à ton allure. Fais les kilomètres que tu veux, tu fais ce que tu veux. C'est très important de pas se comparer parce que chacun a un passé différent. Par exemple, moi j'ai fait zéro cardio quand j'étais petite, donc forcément ça se répercute sur mon cardio actuel. Et en fait, si tu veux te comparer, tu vas vouloir courir trop vite. Ça va t'empêcher de progresser sur la durée. Ça peut aussi te blesser, donc fais très attention. Et après, ça va augmenter la fatigue. Et vite. Et tu fais déjà plus que toutes les personnes qui n'osent pas commencer et qui se plaignent et qui osent te juger alors que eux, je suis sûre qu'ils ne font rien du tout de leur vie. Cinquième conseil que j'ai vraiment très mis de côté avant d'avoir les périostiques, c'est le renforcement musculaire. Oui, vraiment faites du renforcement musculaire, même 1 fois à 2 fois par semaine, c'est déjà ça de fait. En fait, ça va permettre de te rendre plus performant en course, mais aussi plus résistant parce que tu vas renforcer du coup tes tendons, tes muscles, tes articulations, tout qui englobe. Et en fait, ça va donc aussi prévenir le risque de blessure. Moi personnellement, je sais que je me focalise du coup sur les mollets, sur les cuisses, sur les fessiers, parce que le moyen fessier est vraiment très important pour la course à pied, et aussi sur les tibias. Après je fais déjà de la muscu à côté donc ça compense. Aussi, dernier conseil que je vous conseille, d'écouter ton corps, de prendre de la récupération et de manger bien. Parce que forcément tu vas faire plus de sport, donc tu vas dépenser plus d'énergie, donc ton corps va vouloir manger. Essaye de manger des produits bruts, des produits qui t'apportent des protéines, des glucides, des bons lipides, enfin vraiment des bons aliments. Tu peux te faire plaisir. J'ai pas dit le contraire. Et avec la récupération, ton corps va s'adapter et va vraiment récupérer plus rapidement et tu vas être plus performant. Négliger la récupération, tu vas accumuler la fatigue, tu vas augmenter ton risque de blessure et tu vas avoir une baisse de motivation car forcément fatigué, tu vas pas vouloir y aller, tu vas vouloir rester au lit, chez toi. Moi j'ai un conseil, c'est si t'es fatigué mais que ça va, tu peux faire une séance plus courte ou juste aller courir 10 minutes et après 10 minutes tu vas voir, tu vas courir plus longtemps. Ou tu fais une séance plus courte. Ou si tu es vraiment, mais vraiment fatigué, bah prends un jour de repos. Vraiment, écoute ton corps, écoute-toi. Et pense à bien manger, bien t'hydrater et à bien dormir parce que c'est très important. Voilà, c'est tout. J'espère en vrai que la vidéo elle vous a plu. Je sais que c'est des vidéos statiques, donc je vais essayer de mettre un peu des effets partout. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos comme ça. Sachez que je n'ai aucun droit sur vos actions. Vous faites vraiment ce que vous voulez. C'est juste des conseils pour débutants. Bisous.